Alors bonjour les amis, aujourd'hui 24 juillet 2026, un peu en nocturne, vous voyez, composition 115, la détermination. Alors c'est un rapport de genre, vous connaissez masculin, féminin, et on va voir deux formes de détermination. La première, celle de la volonté, qui est plutôt masculine, on est déterminé, et le féminin, détermination dans le sens de prévisible, qu'est-ce qui est déterminé et déterminant de fait. Alors, on va avoir donc d'un côté le masculin qui va vouloir se débrouiller pour atteindre son but et le féminin qui va comprendre ce que la situation impacte. On commence tout de suite avec le masculin, puis après le féminin, le rapport de genre comme d'habitude. À tout de suite, on y va. Le masculin, tout d'abord, c'est une fait de valider ses objectifs, c'est quelque chose souvent intérieur. Est-ce que je m'engage là-dessus ou pas? J'y vais ou pas? Et là, bon, il y a plein de sortes de masculins différents, plein de sortes d'engagements différents, plein de formes de puissance différents, mais on reste toujours sur quelque chose où on réfléchit aux objectifs. Est-ce que je m'engage là-dessus? Une fois décidé, il y a un chemin qui est projeté avec les différentes étapes à franchir. C'est une sorte de plan projet. On détermine le rythme et comment on va agir sur ces plans. Pardon. Enfin, il y a une façon de conclure les objectifs, finaliser les mouvements et stopper les compteurs à partir de quand je considère que j'ai réussi ou échoué dans ce que je voulais faire. Et donc, c'est question de se projeter, de se mouiller, d'entamer sa réputation. C'est une forme de détermination. On va jusqu'au bout de soi-même. Le féminin ici va essayer de comprendre ce qui va lier les gens, ce qui va lier les objets. Agir ici, c'est comprendre ce qui impacte le reste. Il y a d'abord le lien direct. Si ton pote est avec toi, alors il n'est pas dans sa famille. Et donc peut-être que des fois, oui, je veux pas que ton pote soit là parce qu'il va délaisser ses devoirs familiaux et je considère que c'est pas quelque chose qui est souhaitable et donc il faut pouvoir trouver un équilibre. C'est une posture qui est possible. Donc ça, c'est un peu le lien direct, que l'on peut avoir. Ensuite, il y a le lien, l'impact social. Parfois, défendre quelqu'un, c'est se compromettre. Et là, on va voir dans quelle mesure on accepte ou on impacte sa propre légitimité par rapport à quelqu'un. Là, ça passe crème parce que on a l'habitude de dire ça. Là, c'est vraiment très éloigné de nos habitudes et de nos idéaux. Aller là-dessus, c'est très compliqué. Il y a enfin un impact sur la structure. Héberger un ami coûte autant, aussi bien en coût, mais en charge de travail. Ou qu'est-ce que cela va influencer? La présence d'une personne dans notre famille ou tel ami va ne plus vouloir nous voir parce que ces deux-là ne s'entendent pas. On sent très bien comment les deux déterminations peuvent entrer en conflit et on va voir dans la partie suivante comment on va y aller méthodiquement, le masculin avec un féminin défaillant, le féminin avec un masculin défaillant, quand les deux sont défaillants et quand finalement la petite crème à la fin, quand les deux fonctionnent bien ensemble. On commence tout de suite donc cette troisième partie avec le masculin qui est avec un féminin défaillant. Il gère le boulot, il gère la maison et là, elle reste là à attendre. Elle se met dans des problèmes et il est obligé d'y plonger pour l'en sortir. Il va la sauver, souvent de situations qu'elle crée elle-même, où elle va se coller à des problèmes qui sont évitables facilement, mais elle y va. Il y perd donc son temps en se déviant de ses objectifs pour l'aider. C'est là le féminin, dans ce cas-là, est vraiment une charge pour le masculin. Le féminin avec un masculin défaillant, elle le tient de tous les côtés, sinon il ne fait rien. Il l'a cru disponible pour elle, mais en fait, il ne fait rien. Et si elle le laisse faire, il se laisse aller à dormir, à jouer à la console, à traîner en terrasse
ou à squatter chez les autres, c'est-à-dire ne pas avancer. Ça, on en voit aussi facilement et vous voyez comment là, sur la détermination, on passe d'un cliché à l'autre et comment les clichés se répondent. C'est quand même remarquable. Quand les 2 dysfonctionnent, ici, on n'avance pas. Le sac de course est posé à l'entrée sur d'autres sacs qui ont été vidés. On mange dans la casserole et le repas d'hier est encore sur la gazinière. Ici, le temps s'est arrêté comme au fond d'un ravin. Seul ce qui arrive encore à bouger ce qui est en place, hein. C'est une sorte de cul-de-sac, à la fois en pensée, en énergie et en matériel. C'est des choses où moi personnellement, j'essaie d'éviter tant que possible. Quand les 2 fonctionnent bien, ici on soigne les autres. C'est clair et lumineux, c'est propre et on sent une sorte de parfum discret en arrière-plan. On est occupé mais disponible, affable mais délicat avec les secrets des autres. On rassure et on fait confiance. En un mot, on parle d'honneur et d'amour. Là, c'est des gens, un peu on voit l'arbre à son fruit, c'est des personnes qui parlent souvent de choses très positives, qui ont des grands idéaux, qui défendent de grandes valeurs, et ils essaient de le vivre. C'est quelque chose de remarquable. Et donc, dans leur détermination, ils ne sont pas déterminés pour rien, ils sont déterminés parce qu'ils défendent, ils ont un projet, ils ont des valeurs, ils ont quelque chose derrière qui les motive, et c'est ça qui est remarquable. Essayez de les remarquer et si vous êtes concerné, bravo!